Shalom, shalom, ya, shalom, shalom Israël, shalom à vous, les frères, les sœurs, à tous les dispersés du Très-Haut au travers les 4 coins de la planète. Shalom. J'espère que vous allez très bien. Gloire au Très-Haut. Moi, votre frère, je vais très bien. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach, le Christ, le premier-né de toute la création. Esclave, c'est le titre de la chanson que vous écoutez. Papa Wemba chantait-il sa propre histoire biblique sans le savoir? C'est qui Papa Wemba? Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce fut un grand, ou peut-être l'un des plus grands artistes musiciens congolais qui malheureusement et précipitamment nous a quittés il y a quelques années. Et au travers d'une chanson dont le titre est Esclave, il va relater avec beaucoup d'amertume l'histoire, en réalité son histoire, son vécu. Mais est-ce que l'artiste, à travers de cette chanson, avait-il la conscience spirituelle et biblique de savoir qu'en réalité, il chantait son histoire biblique? Et à cette question, je doute très fort de répondre par la positive, tout simplement parce que Papa Wemba, de son vivant, a été un fervent catholique. Or, si en écoutant les paroles de cette chanson, et si il avait la conscience spirituelle qu'en réalité, tout ce qu'il est en train de chanter était dans la parole, il ne devrait plus en ce moment-là être catholique. Et au travers de cette édification, nous allons aller dans les préceptes, donner quelques préceptes pour apporter de l'édification et de la connaissance à des frères et des sœurs qui ignorent toujours leur histoire. Et dans la chanson, je vais paraphraser, il dit: que m'arrive-t-il, moi, fils de ma mère? Vous m'avez élevé dans la souffrance des étrangers. J'ai souffert du fouet des étrangers. Eux, en tout cas, ces étrangers-là, ont détruit mes dieux d'Afrique. En esclave, en Amérique, j'ai construit les voies ferroviaires. En esclave, en Afrique, on m'a mis le joug sur le cou. Le joug, c'est le métal qu'on met aux esclaves là. Ok? On m'a vendu au marché de Tipo. Donc, ça c'est au niveau de Zanzibar. Vous pouvez faire vos recherches. C'était quoi le marché de Tipo? C'était un marché de passage de vente des esclaves. Boum! Voilà, les gens qui partaient peut-être du Congo, passaient peut-être par là. Il y avait plusieurs, en tout cas, points de départ des esclaves. Mais Zanzibar, là, c'était l'un des plus grands aussi. La route fut longue pour le Zanzibar. Je suis parti pour les Amériques pour travailler pour l'étranger. Bob Marley, Martin Luther King, tous ont pleuré la souffrance de l'esclavage. Je me demande au sujet de ceux qui ont été vendus aux Amériques, mes frères peut-être biologiques, qui sont là-bas, mais que je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en Martinique, vous êtes dans la Nouvelle-Calédonie, vous êtes dans les Antilles. Nelson Mandela, Desmond Tutu, Sœur Maria Teresa, l'étranger continue l'esclavage en Afrique du Sud. Là, je pense qu'il faisait allusion à l'apartheid. Il pleure en disant: ma liberté, ma liberté. Pour moi, fils de l'Afrique, je pleure et je demande que le Très-Haut ait pitié de moi. Donc, c'est ce que l'artiste chantait.
Mais en chantant cela, avait-il la conscience spirituelle et biblique de savoir en réalité s'il avait ouvert la parole, il aurait su que oui, exactement, il est de la descendance choisie des patriarches. C'est un mout, c'est un véritable Israélite. Donc, pour ceux qui ont des amis, en tout cas peut-être congolais, vous pouvez vous approcher d'eux. Ils vont vous faire la traduction de cette chanson. Et Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a bercé toute ma vie, hein. On va dire ça comme ça. Voilà. J'ai grandi dans ce monde de musique, les parents, les frères, voilà, qui sont amis aux musiciens, des trucs comme ça. Donc, c'est, voilà quoi. Et même quand il était mort, personnellement, j'ai été affecté. Mais il y a quelques jours, cette chanson m'est revenue comme ça. Et je me suis rendu compte que, mais en réalité, le papa est en train de chanter son histoire biblique. Mais ce qui me fait mal, je me dis, est-ce que en chantant cette chanson, si seulement il avait la conscience biblique et spirituelle, ça aurait pu l'aider. Parce que de son vivant, il a été un fervent catholique. Mais nous donnons toute la gloire au Père. Donc ici, on va prendre des préceptes. Le Père, en tout cas dans sa chanson, est en train de se demander, je suis né, j'ai vu comment est-ce que l'étranger, en parlant du Satan, fouettait les gens, tapait, violait, on a coupé des mains aux gens. En tout cas, c'est un artiste. Les artistes, il faut de l'inspiration. Il y en a à qui on a mis le joug sur le fer. Il y en a qui sont partis pour Zanzibar et de Zanzibar pour les 4 coins de la planète. Il est en train de pleurer en demandant au Très-Haut de l'aider. En disant plusieurs personnes comme les Bob Marley, les Nelson Mandela ont lutté pour la cause noire. Mais il chantait. Est-ce que c'était juste une simple inspiration en relation avec l'histoire? Now, let's take this precept, yeah? On va prendre ce précepte. Ok, je vais dans le livre de Jérémie. Ok? Je vais dans le livre de Jérémie. Je vais utiliser cette version. Jérémie chapitre 2. On va lire le verset 14. Non, regardez. Ici, il est traduit. Israël est-il un esclave? Est-il né d'un esclave dans la maison? Pourquoi donc est-il traité comme un butin? Maintenant, vous savez, j'aime bien les versions anglaises. Pour les versions françaises, bon, certaines sont, à mon humble avis, un peu pas bien traduites comme on le souhaite. On va prendre le même verset, mais j'ai trouvé une bonne traduction dans la traduction du rabbinat français Zadok Khan. Regardez, on dit: Israël est-il un esclave? Est-il, en tout cas esclave par naissance, voué à la servitude? Pourquoi donc est-il livré au pillage? I love that. Et je pense que dans l'esprit de l'artiste, c'est ça, il voyait la condition de l'homme noir. L'époque quand il naît, ce que ses parents ont dû lui dire. Il s'est posé beaucoup de questions.
Il s'est rendu compte que plusieurs de sa famille ont dû être déportés, qu'il n'a jamais vu. Mais il dit quand même que je sais, malgré tout, vous êtes en Antilles, vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Il dit, certains sont partis en esclaves en Amérique. Ils ont construit des voies ferroviaires. Ils ont construit l'Occident. Est-ce que on a été créé pour être esclave? C'est ce que le patriarche Jérémie ici se pose encore la question. Non. Or, ce que l'artiste chante, je pense pas. Mais en fait, il est en train de chanter une réalité historique et à la fois biblique. Now, we're gonna prove that according to the scripture. Let's go to the book of... On va dans le livre de Deutéronome. Parce que cette chanson-là, en réalité, c'est Deutéronome, le chapitre 28. Ok? Deutéronome, chapitre 28. Non. Vous voyez, dans les églises chrétiennes, souvent, même chez mes frères congolais, là, vous voyez des gens qui viennent, des pasteurs qui ont des gros ventres comme ça, qui disent aux gens, ouais, tu seras la tête et non la queue. That is a lie. Ok? Si aujourd'hui, un soi-disant pasteur vient dans votre église, il vous dit, soi-disant, je prophétise sur vous, vous serez la tête et non la queue, il ment, il connaît rien du tout. Ok? Vous devrez d'abord savoir que Ésaïe nous dit, la Bible se comprend précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. À cause du temps, je ne vais pas lire tout le chapitre de Deutéronome. En tout cas, j'invite toute personne à lire ce chapitre, mais avant de lire, prier. Ok? Donc, en réalité, ici, là, il ne s'agit pas de tout le monde. Je prends d'abord, comme la Bible, c'est d'abord précepte pour précepte, ok? Je ne demande pas à tout le monde de lire comme si vous allez réclamer ce chapitre comme si on parlait à tout le monde. On ne parle pas à tout le monde, on parle à nous, ok? Les Israélites. Je prends le contexte. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. On ne dit pas à tout Édom ou à tout le monde, à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Rabat. Donc le contexte, Moïse ici parlait à Israël. Donc ça ne concerne que les Israélites, ça ne concerne pas tout le monde. Donc on prend Deutéronome chapitre 28 et le premier verset. Il est écrit, si tu obéis à la voix du pouvoir, ton Dieu, ok, à la voix du Très-Haut, ton pouvoir, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Ouais, la condition, c'était, il fallait que ce peuple mette en pratique les commandements et en mettant en pratique ces commandements, le Très-Haut lui donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc aujourd'hui, quand les gens viennent et me disent, ouais frère, mais voilà notre condition, on va faire comment pour recouvrer cette supériorité-là? Mais la parole, elle est simple. On a connu la déchéance à cause de la désobéissance. Donc si vous voulez connaître la gloire, dominer sur les nations comme les nations là nous dominent, c'est tout simplement par l'application des lois, des préceptes, des statuts et des commandes. Simple. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas de magie. Ok? Non. À partir du verset 2 jusqu'au verset 15, ce sont là, plus ou moins, les différentes bénédictions, en tout cas, en trait à la supériorité que nous devrions avoir sur les autres nations si et seulement si on avait respecté les lois, les statuts, les préceptes et les commandements du Très-Haut. Maintenant, qu'est-ce que les grands-parents ont fait? Ils ont désobéi. Verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis pas à la voix
du Très-Haut ton pouvoir pour observer et mettre en pratique ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Et c'est exactement ce que, en tout cas, l'artiste était en train de chanter ici. Et si seulement si il avait eu le temps, en tout cas, de dire, je vais jeter un coup d'œil dans la parole du pouvoir, il aurait su qu'en réalité, cette chanson, c'est sa propre histoire biblique. Il dit, voilà, on lui a mis le joug sur le corps, bon, pas lui personnellement, on a mis les gens le joug sur le corps, sur le cou plutôt, on les a ramenés à Zanzibar pour être déportés. Regardez, nous prenons le verset 41, ok? Il est écrit, verset 41, « Tu engendras des fils et des filles. Ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. » Où? Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Jamaïque, Brésil, Mexique, all over the place. Et c'est pour cela l'artiste dit, ceux qui sont là-bas, c'est peut-être les gens de ma famille que je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, vous êtes là-bas. Verset 48. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité, dans la disette de toutes ces choses, tes ennemis que le Créateur enverra contre toi. Il mettra le joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu es détruit. Qu'il t'ait détruit. Non. Montrez-moi, je dis bien, montrez-moi un seul document historique. Voilà, où vous avez vu les blancs, soi-disant les juifs qui sont blancs, en train d'être déportés, ok, dans les bateaux avec le joug de fer. Si vous avez ce document-là, montrez-le-moi, je ferme, j'arrête de prêcher. Montrez-moi où vous avez vu des tons de blancs être entassés par... Et ils sont partis dans les 4 coins de la planète, et tant qu'esclaves, montrez-moi ces documents historiques où vous avez vu des blancs partir dans les 4 coins de la planète, et tant que des esclaves, ok, nus, entassés dans les bateaux. Montrez-moi ce document-là. Mais vous allez lire ici, vous allez voir qui sont ces gens-là qui ont servi dans la nudité, dans la faim, à qui on a mis le joug de fer, et qui ont été entassés dans les bateaux que l'artiste est en train de chanter. Alright? Now, let's prove this. Ok? Que, regardez ceci. Regardez. Je prends le verset. Le verset 68. Ok? Regardez. Il est écrit. Et le Très-Haut te fera retourner sur des navires en Égypte. Ok, retenez bien. Le Très-Haut, en parlant des enfants d'Israël, vous savez très bien que les enfants d'Israël étaient déjà sortis de l'Égypte. Maintenant, ici, le Très-Haut leur dit qu'en réalité, vous allez encore retourner en Égypte. Mais cette fois-ci, il dit sur des navires. Sur des navires. Les navires, c'est quoi? C'est les bateaux. Or, quand vous lisez ça, vous n'avez jamais vu les Israélites repartir en Égypte étant que des esclaves sur des bateaux. Mais de quelle Égypte il s'agissait-il ici? Que les enfants d'Israël devraient repartir sur des bateaux, ok? Par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Or, le Très-Haut avait fait une promesse. Nous allons prendre aux Israélites, en réalité, en disant, comme vous sortez de l'Égypte, là, vous voyez les Égyptiens que vous laissez derrière vous, là. Vous ne les reverrez plus. En réalité, il voulait dire quoi?
l'Égypte là, qui se trouve au niveau du nord de l'Afrique, vous n'allez plus repartir là-bas étant que des esclaves. Alright? Mais non, de quelle Égypte s'agissait-il ici dans Deutéronome chapitre 28 du verset 68? C'était l'Occident, c'était l'Égypte qui représentait le maître d'esclaves, qui représentait la servitude. Ok? L'Europe, la France, les Amériques, tout où ces bantous-là sont partis en esclavage. On va le prouver selon les Écritures. Ok? Regardez, nous prenons Exode chapitre 14, ok? Exode chapitre 14. La Bible, elle est simple. Quand vous la comprenez, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Nous prenons le verset 13. Il est écrit, regardez. Moïse répondit au peuple, n'ayez point crainte, restez en place et regardez le salut que le Très-Haut va vous accorder ce jour-là. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Donc en réalité, vous ne devrez plus repartir en Égypte. Mais de quelle Égypte il s'agissait dans Deutéronome chapitre 28 du verset 68 que les Israélites devaient repartir. Mais cette fois-ci, dans les bateaux, c'est simple. Nous partons dans Exode chapitre 20. Nous prenons le premier verset. Il est écrit. Et le pouvoir prononça toutes ces paroles en disant, je suis le créateur ton pouvoir, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, l'Égypte, dans les Écritures, représente deux choses. L'Égypte qui est Mitzrayim, le pays, et l'Égypte qui symbolise l'esclavage, la servitude. Ok? Non, on va encore aller plus loin pour le prouver selon les Écritures. Nous prenons le livre de Révélation, Apocalypse, pour que vous compreniez que l'Égypte, selon la parole, a plusieurs sens. Apocalypse, chapitre 11, nous prenons le verset, à partir du verset 7. Il est écrit, et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 8 pour vous donner une autre signification ou un autre sens de l'Égypte selon les Écritures. Il est écrit, et leurs cadavres resteront gisant, ok, sur la place de la grande ville, qui est appelée au langage figuré Sodome et Égypte. Donc, Égypte au sens figuré, alright, symbolise l'esclavage. Dans d'autres versions, on dit langage spirituel. Je vais prendre cette version-là populaire de Louis II pour prouver mon élément. Alright? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Apocalypse chapitre 11, le verset 8 vous dit ici dans cette version, ok, et leurs cadavres seront à la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc spirituellement, l'Égypte représente l'esclavage. Or, selon les prophéties de Deutéronome chapitre 28, le Très-Haut dit dans Deutéronome chapitre 28 ici, le verset 68, il lui dit, en tout cas il leur dit plutôt aux Israélites, tu feras, le Très-Haut te fera retourner sur des navires, ou en captivité, donc en Égypte, en captivité, en servitude, par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Et là, vous vous offrirez, en tout cas, c'est pas que vous allez vous offrir, ok, mais en réalité, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Mais en réalité, il n'y aura personne pour vous délivrer, ok. Attendez, je vais prendre cette autre version. Bon. J'ai une préférence pour les English versions. Ok. Ici, on dit, alright, verset 68, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, tu feras ce chemin que je t'avais dit, tu ne le verras plus, et vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Alright, donc,
quand vous prenez les bonnes traductions, vous serez vendus à vos ennemis comme étant des servants et des esclaves. That's the scripture. Et c'est ce que l'artiste était en train de chanter dans, en tout cas, sa chanson. Moi, je me dis, est-ce que Papa Wemba a eu la conscience spirituelle de savoir qu'en réalité, ce qu'il est en train de chanter là, c'était son histoire biblique à lui. Hold on. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Je lis le verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Non, en réalité, quand vous lisez les bonnes traductions, on dit ceux qui les dépouillent là, ils le font sans impunité, c'est-à-dire ils s'en foutent. Alright, regardez. Let me just go there. Isaiah. On va voir comment est-ce que c'est traduit ici. Isaiah chapitre 42. Le verset 22. Ici, c'est traduit. Et voilà ce peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Ils ont été enfermés dans les cachots. Ils sont au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Non, regardez ceux, en tout cas, qui pillent, ils le font sans être inquiétés. Et nous allons le prendre dans les préceptes. Quand les satans sont venus pour nous mettre en esclavage, ils n'étaient pas inquiétés. Voilà, ils le faisaient tranquillement. Et c'est ce que la parole va nous dire. Nous prenons Zacharie. Ok. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. On dit, sois pasteur du troupeau de carnage, que leurs acheteurs tuent impunément, et dont les vendeurs disent, béni soit le pouvoir, je m'enrichis, et que leurs bergers n'épargnent point. Leurs acheteurs tuent impunément, et les vendeurs, quand vous faites les recherches sur le marché de Tipo Tipo, allez savoir c'est qui Tipo Tipo, ok? Vous allez être étonné. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils se sont enrichis. Plusieurs personnes aujourd'hui se sont enrichis. Pourquoi? À cause de l'esclavage. That's the scripture. C'est l'histoire. Alright? Non, nous prenons Baruch. Le livre de Baruch au chapitre 3. Je prends le verset 8. Là, il est écrit, voici que nous sommes aujourd'hui dans notre terre d'exil, où vous nous avez dispersés pour l'opprobre, la malédiction et l'expiation, selon toutes les iniquités de nos pères, qui se sont détournés du Seigneur, notre pouvoir. Alright? Now, on va dans Lamentation. Chapitre. Chapitre 5, il est écrit, souviens-toi, ô Créateur, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Ces lamentations-là de Jérémie, c'est exactement la même chanson esclave de Papa Wemba. Ok? Souviens-toi, ô très haut de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Donc comprenez ici, maison à des inconnus, les gens qui viennent, qui prennent vos territoires et ils commencent à donner les villes comme vous voyez les villes, les rues qui portent les noms des satans. Vous avez voilà.
Est-ce que vous comprenez? Marchez dans vos villes en Afrique, là, ça porte les noms des satans. Vous voyez des noms des gens qui n'ont rien à voir avec les autochtones. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. C'est-à-dire quand les satans sont venus pour prendre vos pères, vos sœurs, vos frères, quand ils venaient, est-ce que vous comprenez? Ils prenaient d'abord, premièrement, les plus vaillants, les hommes. Mais ces hommes-là avaient des femmes et ceux qui voulaient se débattre, on les tuait. C'est pour cela que les femmes, plusieurs étaient restées des veuves. Mais non, Jérémie pleure, il dit, nous buvons notre eau à prix d'argent. Cette prophétie-là, jusqu'à là, ces lamentations-là, jusqu'à là, sont d'actualité. Parce que vous partez en Afrique, rien ne vous appartient. Le bois ne nous vient que pour un salaire. Dans d'autres versions, on dit, nous achetons notre bois à prix d'argent. Je vais prendre cette version dans la Bible Louis II. Hold on. Lamentation chapitre 5. Guys, it's all simple. C'est simple. Vous lisez Lamentation chapitre 5. Ok, verset 3. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Donc en réalité, vous êtes ivoirien. Vous avez le cacao qui vous appartient. Mais le villageois n'a jamais mangé une barre de chocolat. En réalité, c'est ça ce que ça veut dire. Vous êtes congolais. Vous avez les fleuves qui ont un débit, je sais pas comment ils disent là, qui peut produire de l'électricité. Vous avez des grands barrages de Inga, mais en réalité, vous n'avez pas l'électricité. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours l'étranger qui gère vos bénédictions, vos ressources. That's the reality. Nous avons tendu la main. Regardez le verset 4. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier du pain. Donc, vous voyez, ici, là, l'Égypte, ça va représenter toujours le bourreau. C'est pour cela, quand vous voyez les Noirs, les Africains, ils font des élections, par exemple, et ils attendent l'approbation ou l'approbation de l'Union européenne, de la communauté internationale. C'est ça, la parole vous dit. Vous tendez les mains vers l'Égypte, vos bourreaux, pour manger. Aujourd'hui, là, vous attendez que l'OMS vienne en aide. Vous voyez des dirigeants africains qui acceptent des vaccinations à cause de l'argent. That's all the scripture. C'est les Écritures. Maintenant, il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous. C'est-à-dire, en réalité, ceux sur qui nous devrons dominer, c'est eux qui dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. C'est pour cela, dans Deutéronome chapitre 28, ok, il est écrit, Deutéronome chapitre 28, le verset 68 vous dit ici, ok, il n'y aura personne pour vous acheter, en réalité pour vous délivrer. Ça, c'est les Écritures. Donc, Papa Wemba était en train justement de chanter son histoire biblique. Oh, hold on. I'll go a little bit further. Ok. Je prends le livre de Baruch. Hold on. Le livre de Baruch au chapitre 4. Je lis le verset 6. Là-bas, il est écrit. Vous avez été vendus aux nations. Non pour la ruine, mais parce que vous avez excité la colère du pouvoir. Vous avez été livrés aux oppresseurs. Et c'est qui vos oppresseurs? C'est le Satan et les démons. Et vous les connaissez, vos oppresseurs. Alright? Now, on prend le livre de Judith. On prend le livre de Judith au chapitre 5. Regardez très bien, ok? Judith au chapitre 5. Je prends le verset
18, je lis à partir du verset 17. Il est écrit: et nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du service du Seigneur, son pouvoir. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre pouvoir que lui, ils ont été livrés au pillage, à l'épée et à l'opprobre. Et toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné le service de leur pouvoir, le pouvoir du ciel leur a donné la force de résister à leurs ennemis. C'est simple. Vous avez abandonné le Créateur, vous avez suivi les dieux du bois et de la pierre. C'est pour cela votre condition de dominer, d'assister, continue jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi simple. Non. On va aller prendre le témoignage des oppresseurs qui vous disent en réalité qui vous êtes. Vous êtes les véritables Israélites de la parole. Vous là, le peuple bantou, vous êtes les acteurs du récit biblique. Que vos pasteurs avec les gros ventres dans le christianisme qui n'ont aucune connaissance ne vous mentent pas. Votre salut va dépendre aussi, ok, du fait que vous devrez quitter vos histoires d'église catholique, ou je sais pas, protestant, pasteur, je sais pas, Marcelo, Joël, Parcel, je sais pas qui là. Celui-là, je sais pas comment on l'appelle déjà. Moïse Mbiyé, je sais pas, Karambiri, hein, il est quelqu'un comme Karambiri, un Amit comme ça, ok, il est pasteur, il prêche, mais I just don't understand. Mais en réalité, vous avez le voile, puisque le voile, le Père dit, vous devrez être frappé de délire, de garement et les tâtonnements d'esprit. Vous avez le voile, vous suivez, un Kamit va vous prêcher la parole de Dieu. What the hell is that? Karambiri, Mamadou Karambiri va prêcher la parole de Dieu. Et vous voyez des Israélites aller suivre un Kamit comme ça. Ça, c'est une abomination devant le Père. Parce que la loi, les préceptes n'ont pas été donnés à un autre peuple que à ces Israélites-là. Non, hold on. Je vais prendre ces témoignages-là, parce que avec mon peuple, il semble que, comme on parle comme ça ne suffit pas, il faut prendre le témoignage du Satan, ok? On va laisser le Satan parler, puisque mon peuple écoute mieux le témoignage du Satan que le témoignage de son frère. Est-ce que vous comprenez? Non, le Satan ici va vous parler, il va vous dire, mais en réalité, quand vous lisez cette histoire biblique-là, mais en réalité, mais ça parle de ces gens-là. Et c'est qui sont ces gens-là? Ce sont les Israélites, ce sont ces Noirs-là, qui ont été dispersés des 4 coins de la planète. Parce que les Satans ne remplissent pas les critères des prophéties bibliques. Ils ne remplissent pas. Alright? Non, on va l'écouter, c'est en anglais, et je vous fais juste un petit résumé pour les frères qui ne comprennent pas l'anglais. La raison pour laquelle les églises noires n'enseignent pas cette vérité biblique, que le Satan a quand même le courage d'enseigner. C'est-à-dire ce Satan-ci plaise au Très-Haut dans le royaume, il aura un bon traitement. Parce qu'il a quand même pris l'audacité, le courage de dire la vérité. They don't want to get in the struggle either. They don't want to make it, quote unquote, racially motivated. People, this has nothing to do with racially oriented. I'm going to say that again. This has... Il dit, cette vérité-là n'a rien à voir avec les motivations raciales. Ok? Il va dire, c'est purement une vérité biblique. It's gonna say. J'ai mon beau
mon beau frère, qui est soi-disant pasteur dans le christianisme. Ouais. Je lui envoie des vidéos. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Quand c'est des questions comme ça, il est vite. Et il va se plaindre sur sa sœur en disant, ah, mais lui aussi, il m'envoie des trucs bizarres. Dernièrement, je dis, toi, tu m'évites. Quand je t'envoie des trucs, tu m'évites. Soit, je vais venir dans ton église là, je te confronte, soit, viens en famille, on va discuter. Parce que tu es dans la bêtise. Je lui ai dit, je lui ai laissé une chance. S'il ne saisit pas la chance, je vais aller dans son église où il prêche des bêtises du christianisme, du Satan, que le Satan lui a appris. Parce que dans son église, là, il y a mes frères et mes sœurs, ceux de ma descendance, qui sont là-bas en train d'écouter des abominations du Satan. Mais regardez au moins, ce monsieur-ci prend le courage de dire la vérité en disant même que les églises noires n'aiment pas toucher cette vérité biblique parce qu'ils ne veulent pas être taxés d'être, en fait, de prêcher sur la base des motivations raciales. Alright? Let's listen to him. Nothing to do with being racially oriented. This is biblical. Il dit rien à voir avec les orientations raciales. Ça, c'est biblique. OK? I'm going to repeat that. This is biblical. These are biblical people. If they weren't, why are they in the Bible? Ça, ce sont les acteurs de la Bible, les gens de la Bible. Il dit, mais si c'était pas le cas, pourquoi c'est dans la parole? Combien, vous, surtout vous les Congolais là, combien de vos pasteurs vous enseignent l'histoire biblique? Ils viennent là avec des histoires de promesses, des bêtises à dormir debout. Des bêtises à dormir debout. Regardez au moins Satan, le Satan, s'il vous dit la vérité. Mais je vous parie, mes propres frères vont écouter ça là. Ils vont dire, c'est pour cela, la parole dit, vous voyez ces Israélites là, ils ont le cou raidi. Je sais pas. Mais anyway, moi, de par ma propre expérience, I don't chase people. C'est-à-dire, je suis pas là, non, c'est fini. Tout simplement parce que je sais que la plupart de mes frères, parmi mes frères, en tout cas ceux de ma descendance, quand je parle de la descendance, je parle de la nation, plusieurs vont être tués. Et on ferait ces enseignements-là dans les quelques jours qui viennent. Mais on écoute d'abord ce monsieur. If God didn't want you to see this, then why did he write it? He did it because it has to do with his story. I'm saying, your forefathers, now walk with me, don't miss this. Because 98% of everybody out there believes that their root starts in Africa. So they call themselves Black African Americans. And really what they should be talking to themselves is they are what? The Hebrews and the Jews of the original temple of the city of David. Assez. Il dit la plupart de vous en Amérique ici, vous vous appelez Afro-Américains. Mais c'est faux. Il dit en réalité, vous devrez vous identifier étant que des Hébreux et les Juifs du véritable temple de la cité de David. That's the truth. Ça, c'est nous. Ok? On va prendre encore un autre témoignage. Et cette femme-là, elle dit, mais en réalité, moi, j'ai quand même lu la Bible, toute petite. Et quand je suis tombé, par exemple, dans le chapitre sur le chapitre de Deutéronome 28, j'ai lu, mais je me suis rendu compte que, mais en réalité, on parle pas de nous, pas nous les Blancs. Il s'agit d'un peuple. Et ces peuples-là sont noirs. Et ce peuple-là est noir. Ce sont les vrais Israélites. On va l'écouter, ok? Comme je dis, ouais, le premier Satan. Et celle-là, dans le royaume, ils vont quand même avoir un traitement favorable. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont dit la vérité. Et tous les noirs là,
les Karambiri, les Castano, les Joël, celui-là qui vient, je sais pas, comment il s'appelle là? Marcelo, toutes ces personnes-là. Si le royaume arrive aujourd'hui, plaise au très haut, vous pouvez pas avoir un bon traitement dans le royaume. Anyway, on va écouter cette femme. Hi. What did you say to me? You said you read Deuteronomy 28 and you said what? I read the whole Bible. I started when I was 5 because my mama was either going to make me sit there and listen to her read it for an hour a day, taught her to let me read it for myself. It took a while. I was a kid, you know, King James Version. I prayed. Elle dit, depuis l'âge de 5 ans, j'ai lu la Bible, alright, en l'étudiant, et j'ai lu le livre de Deutéronome au chapitre 28. Ok? Non, écoutez, elle-même, quand elle a lu ce chapitre-là, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne pouvait pas se retrouver dedans. Elle va dire la vérité. Hold on. For understanding, maybe because I was a child and I really meant it, I was able to get it. Because I started reading, everything I was reading was not lining up with what they teach you on Sunday. Et dit tout ce que je lisais dans la parole n'était pas correct, n'était pas en alignement avec ce qu'on m'enseignait à l'église le dimanche. Elle dit la vérité. Je vous dis combien... ouais, les gens qui vont, ils disent, ils ont des diplômes, soi-disant, un diplôme pastoral. What the hell is that? Et vous avez des diplômes, vous pouvez pas enseigner la vérité biblique et historique. And I kept reading, it kept being different. And I was a kid, so I thought maybe I was reading something wrong or I didn't have some understanding. It took me a while for me to realize it wasn't about me being right or wrong. The word is right. And what the word says is completely different from what they're going to teach you. I'm not going to teach you what's in that book. Got to read it. I was 5, started. By the time I was 8, I made it to Deuteronomy 28. J'avais 5 ans. Je lisais petit à petit. Et quand je suis arrivé à mes 8 ans, en lisant, je suis tombé sur Deutéronome 28. Non. Listen. Ce qu'elle va dire quand elle est tombée dans Deutéronome, sur Deutéronome 28. At the end of Deuteronomy 28, I remember it clearly. I read it, I looked up and I said, wow, really? Wow, this is awesome. I was like, I know the only people that fit what's in this book of who it says that the true house of Israel is, the lost tribes of Israel. Et dit, quand je suis tombé sur ce chapitre, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Les seules personnes qui remplissent les critères, c'est pas nous. Elle va le dire ici. Alright? Et vous voyez avec l'histoire de Corona, là, il y avait un moment là, des frères faisaient des vidéos sur nous, comme quoi on est des... Non, vous voyez comment le Satan a été... tout le monde aujourd'hui, vous savez c'est qui le méchant? C'est pour cela Job 9, 24 dit la terre elle a été livrée entre les mains de méchants. Et Malachie dit quoi? Édom est la frontière de la méchanceté. Aujourd'hui, le Satan est dévoilé. Pour vous, en tout cas, qui venez de le connaître, que maintenant, nous, on connaissait le Satan depuis. Voilà. Donc, en réalité, vous devrez faire des vidéos pour vous excuser. Voilà. Pour dire, ah frère Allegra, on pensait que ce que tu disais, peut-être tu étais raciste, tu dis... Est-ce que vous allez avoir le courage de venir vous excuser? Parce que vous n'avez pas l'esprit du Créateur. Parce que vous connaissez rien du tout. Faites des vidéos aujourd'hui, faites des vidéos contre le Satan qui vous terrorise. Parce que la terre a été livrée entre ses mains. Vos histoires de coronavirus là. Vous voyez toute la nudité du Satan qui se dévoile. Vous dites rien. Anyway, let's carry on. They're lost, you know, they say they're scattered. We don't know who they are. I know who they are. Et ils sont perdus, dispersés. Eux, ils disent qu'ils savent pas
qui ils sont. Mais elle dit, mais moi je sais qui sont ces gens-là. She's telling the truth. Who are those people? It's us. Alright? It's us. C'est nous là. Vous voyez les gens comme moi, mes frères Yakan, les Dokira, les frères Dawad, les frères El Johnny, les frères Wilfried, tous les frères Tiba Malonga, tous mes frères là. C'est nous, les vrais Israélites de la Bible. Et il n'y a que nous qui devons prêcher la parole. Donc vous les Kamites là, tous les Moabites, aux Chinois, aux Blancs là, fermez la Bible. Vous ne devrez plus toucher à ça. Parce que ça c'est pas votre histoire. Ok? Tout ce que vous pouvez faire, c'est venir rendre un témoignage. Vous ne pouvez plus enseigner aux Israélites. Donc à partir d'aujourd'hui, vous êtes un Édomite, vous êtes un Moabite, un Ammonite, vous êtes un Philistin, vous êtes un Kamite, vous êtes un Éthiopien, toutes ces personnes-là, vous ne devrez plus toucher à la Bible et enseigner aux Israélites. Vous ne devrez plus le faire. Les Karambiri là, un Kamite comme ça, tu dois arrêter d'enseigner la Bible. Parce que la loi n'a jamais été donnée aux Kamites. La parole dit, il révèle sa parole, ses lois, ses préceptes à Yasharal, à Israël. Il n'a pas fait de même avec les autres nations. Les nations Kamites, les nations Édomites, les nations Moabites, les nations Philistines, toutes les autres nations ne connaissent pas ma loi. Et de quel droit aujourd'hui vous vous établissez sur le peuple du Créateur et pour leur enseigner? Que le Très-Haut vous juge. On va écouter le Satan donner son témoignage. It's clear. It's you guys. It's What do you mean by you guys? the folks that were sent through the transatlantic slave trade. The folks that are still in the lands of their captivity. Israel is in the lands of their captivity. There is no creation of the so-called Jewish... Elle s'adresse à un noir. Il dit, mais en réalité, ces gens-là, c'est vous. C'est vous qui avez été victime de la traite négrière. Bon, on parlera aussi prochainement de la traite négrière avec les détails bibliques, prophétiques et académiques. Parce que plusieurs nations disent, oh, mais nous aussi, on a été déportés. On va parler de ces choses-là. All right? Israel in 1948, that does not fit prophecy. There's people over there that call themselves Jews. They call their own selves Ashkenazi. If you go look at Genesis chapter 10, 1 through 5, it tells you Ashkenaz is descended from Japheth. Exactly. No son Japheth, not Shem. That means he's a Gentile. I'm a Gentile. You know, we're Gentiles. Elle dit, elle est gentile, c'est-à-dire elle est gentille, elle est païenne. Oh, praise be to the Most High. C'est pour cela là, si le royaume arrive là, celle-là, moi je vais la prendre. Et pour lui donner un traitement de faveur. Parce qu'elle sait qui elle est, selon l'histoire biblique, qui elle est selon le grand ordre des choses. Et, ok, hold on. Je vais lui donner son sort. Regardez, son sort est scellé dans la parole. Hold on, c'est simple. Je prends Ésaïe, chapitre 14. Je prends le verset 1. Regardez-moi ceci. Car le Créateur aura pitié de Jacob. Jacob, c'est Israël. Il choisira encore Israël. Il leur rétablira dans leur pays. On n'est pas dans notre pays. On sera rétabli. Ok? Les étrangers, comme cette femme-là. Ok? Et l'autre Satan qui a témoigné en premier. Les étrangers s'adjoindront. Dans d'autres versions, on dit s'uniront à eux ou s'attacheront à la maison. S'attacheront à la maison de Jacob. Les peuples, c'est-à-dire nous, les prendrons. On va prendre ces étrangers-là qui vont être attachés à notre maison, ok? Et on va les ramener chez eux, chez nous. Et la maison d'Israël se les appropriera. Dans d'autres versions, on dit, on va vous posséder. Est-ce que vous comprenez? Mais on va vous approprier, on va vous posséder comme qui? Comme nos serviteurs et comme nos servants. On vous fera captifs, ok? Ils feront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc, cette femme, je ferai d'elle ma captive si le royaume arrive. Mais comme elle s'est attachée à ma maison et qu'elle a eu le bon témoignage de la vérité, et tant que
ma servante, mon esclave, ma captive, je lui donnerai un traitement de faveur. Simple. Alright? Non. Ça, c'est les Écritures pures et simples. Vous lisez cette Bible comment? Vous, soi-disant les pasteurs là, vous lisez cette Bible comment? Bon, mon seul regret personnel, c'est de ne pas avoir eu la chance de faire cette vidéo quand Papa Wemba était vivant. Peut-être il aurait écouté. Mais le Très-Haut s'est glorifié parce qu'il fait chaque chose quand son temps arrive. Et je rends toute la gloire au Créateur. Les frères, vous devez vous réveiller à la connaissance de votre identité historique, biblique, spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Et cela là, vous n'allez jamais arriver, y parvenir dans votre histoire de christianisme. Never ever. Alright? Parce que quand quelqu'un parvient à la véritable connaissance, a été touché par l'esprit qui a inspiré cette parole, vous ne pouvez plus rester dans le christianisme. Le Père s'est encore glorifié. On va revenir pour faire d'autres enseignements bibliques, voilà, qu'on a préparés et que le Très-Haut lui-même prenne la gloire. Shalom Israël.